que ça a Amen. commencé. Le détail que je veux dire, elle a parlé de notice. J'ai dit, mais pas de notice, pourquoi? On dit, quand tu t'en vas acheter ton truc au magasin, tu regardes notice là, parce que c'est pour toi. Mais la vie que Dieu t'a donnée, est-ce que tu as regardé la notice de Dieu? Alléluia. Amen. Hey, Amen. C'est Amazon vraiment de Sion, édition. faut regarder la notice de Dieu. Mm. Amen. Donc, ce Amen. soir encore, nous avons missionné Mbaye Caroline. Amen. Alléluia. Amen. Elle a Amen. le ministère de la provision, la Mm. mère des nations, et elle travaille avec les enfants. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce que hier, l'adjointe à la vice-présidente a déjà donné tout le, comment on dit ça? La biographie. Biographie. Alléluia. Merci. Heureusement Amen. qu'on comprend encore le français. Voilà. Donc, on va lui laisser toute la place. Amazon de Sion, j'espère que ton cahier avec ton bic, moi je fais bic, je fais avec computer, ou bien ton computer, prends les notes. Parce que tout ce que Dieu est en train de déverser en nous, après les 2 semaines, tu te mets dans ton coin et puis tu rumines. Quand le mouton, ça va manger là, il mange, il mange, il mange, il mange, mais il n'avale pas tout et ça s'assoit. Et puis il rumine. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, on présente encore celle qui était là hier, missionnaire Mbaye Caroline, servant de Dieu. Tu as toute la parole, que le Seigneur te bénisse et laisse-toi diriger par le Saint-Esprit de Dieu. Donc, ce que nous allons faire, nous allons acclamer le Seigneur et puis nous allons fermer nos micros. Voilà. Pour que nous laissons vraiment Dieu faire son travail. Amen. On acclame le Amen. Seigneur. Alléluia. On acclame le Seigneur. Amen, 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 amen. Tu as toute la Amen. parole, servant de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. C'est une grande joie pour moi encore ce soir d'être, disons ce matin, d'être avec vous. Je bénis le Seigneur pour sa servante, pasteur Vonnet et son mari. Voilà, parce que là, vraiment, nous sommes dans la joie de pouvoir fêter avec eux ces 25 années d'anniversaire de mariage. Amen. C'est une grâce de l'Éternel. Vrai. Je salue tout le bureau exécutif du MIDAS. Je salue toutes les Amazones qui sont connectées et nos invités aussi, ceux qui se joignent à nous. Et j'aimerais faire un petit coucou au MIDAS Côte d'Ivoire. Amen. Voilà, c'est là-bas que je suis. Donc, je salue MIDAS Côte d'Ivoire, je salue la famille Némi, je salue toutes les familles du MIDAS. Que Dieu nous bénisse. Amen. Le Seigneur permet que nous soyons là vraiment pour écouter sa parole. Alléluia. Il nous fait du bien. Et comme je l'ai dit hier, c'est vrai que Dieu va nous visiter. Mais nous voulons nous-mêmes réjouir le cœur de notre Dieu. Amen. Nous voulons que ce temps soit un temps pour nous de pouvoir satisfaire le besoin de Dieu, de pouvoir donner la joie à notre Père parce qu'il a des besoins, il a un fardeau et il cherche des personnes qui vont satisfaire ces besoins-là. Et nous lui disons que nous sommes là. Nous voulons que son cœur soit réjoui et que ce moment soit un moment de communion réelle avec notre Père. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons euh, recommander ce moment au Saint-Esprit et nous allons prier. Saint-Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, Esprit de force, Esprit de sagesse, Esprit de révélation, Esprit de conseil, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu viennes dans toute ta plénitude, que tu nous visites ce soir et que tu nous communiques les oracles de l'Éternel, la pensée de Dieu, que tu nous emmènes dans toute la connaissance de notre Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit de conduire toutes choses. Nous te soumettons ce moment. Contrôle toutes choses pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Le thème qui nous réunit depuis maintenant le 5e jour, c'est Me voici, envoie-moi. Alléluia. Et
Le verset de base, c'est Ésaïe 6, verset 8. Hier, nous avons parlé de beaucoup de choses. Et dans mon intervention d'hier, sur le thème « Me voici, envoie-moi », j'ai particulièrement souligné 2 points importants. Le premier point, c'est que j'ai expliqué pourquoi Dieu a tant besoin de l'homme, des êtres humains, pour accomplir sa volonté sur la terre. Alléluia. Et je dis que en créant l'homme dans Genèse 1, 26, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance et laissons-le dominer. Donc, Dieu même s'est fixé une limite, des limites. C'est à l'homme qu'il a donné le droit de vivre sur la terre, de gérer la terre. Parce que l'homme, c'est un esprit dans un corps. Alléluia. Et Dieu, comme il est esprit, sa présence est illégale sur la terre. Donc, il a besoin de nous. Il a besoin d'incarner nos corps pour pouvoir accomplir sa volonté sur cette terre. Sa volonté qui est de répandre son royaume sur cette terre. Il veut que la terre soit le reflet du royaume, du ciel. Alléluia. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai parlé de l'importance d'avoir une vision quand tu acceptes Dieu. Oui, parce que quand Dieu veut t'utiliser, il te donne une vision. Alléluia. Et à travers toi, il manifeste, il accomplit cette vision-là sur la terre. Et chacun de nous reçoit un appel, d'abord global, dans le plan de Dieu, le plan global de Dieu, mais chacun de nous a un appel spécifique sur sa vie. Et j'ai parlé du puzzle. J'ai dit que chacun de nous est une pièce importante du puzzle. Alléluia. Donc, voilà un peu ce que nous avons vu hier. Aujourd'hui, nous allons continuer et par la grâce de Dieu, le Seigneur va continuer de nous parler. Alors, quand tu acceptes de te mettre au service du Seigneur, quand tu dis, me voici, envoie-moi, Dieu exige 2 choses de toi. Alléluia. La première chose qui a en même temps aussi, qui fait l'autre chose, c'est le renoncement à toi-même et porter ta croix. Le Seigneur a dit dans Matthieu 16, 24, je lis la parole de Dieu. Si quelqu'un veut venir à moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suit. Alléluia. Donc, quand tu viens pour servir Dieu, quand tu te mets au service du Seigneur, il y a 2 choses que tu fais en même temps. La première chose, c'est de renoncer à soi-même, à toi. Et la deuxième chose, c'est de porter la croix. Renoncer à ça implique l'abandon total et définitif de tes ambitions personnelles. Et avant, c'est-à-dire nous tous, on a des ambitions. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'ambition, c'est quelqu'un qui ne vit pas. Si tu n'as pas d'ambition, si tu ne sais pas ce que tu veux faire, on te demande, mais qu'est-ce que tu veux devenir? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est-à-dire, à quoi tu aspires dans la vie? Je ne sais pas. Tu n'as aucune ambition, mais tu ne vis pas. Ce sont les rêves qui nous font vivre. Ce sont les ambitions, les choses que nous désirons, ce sont ces choses-là qui nous font vivre. Donc, c'est normal que nous ayons des ambitions. C'est normal que nous ayons des rêves. C'est normal que nous fixons des objectifs. Mais quand nous acceptons le Seigneur, quand nous venons à Dieu, nous renonçons à ces ambitions-là, ces ambitions personnelles qui ne s'allient pas à la volonté de Dieu. Alléluia. Nous renonçons à ces ambitions pour aligner maintenant nos cœurs, nos pensées à la pensée de Dieu. Pour aligner ces ambitions aux ambitions de Dieu. Pour épouser l'ambition de Dieu. Donc, renoncer à soi, c'est de se donner, de se livrer totalement. De laisser maintenant les ambitions de Dieu occuper nos vies, prendre la place
dans nos cœurs, dans notre esprit, dans notre âme. Alléluia. La deuxième chose, c'est de porter la croix. Porter la croix implique de s'engager dans une vie de sacrifice. Parce que la croix, c'est l'autel où a été immolé l'agneau de Dieu. Notre Seigneur, il s'est fait immoler sur la croix pour sauver l'humanité. Donc, nous devons porter la croix. Donc, c'est deux choses. Renoncer à soi-même et porter sa croix sont la base fondamentale de celui ou celle qui accepte l'appel de Dieu. Ça, c'est la base. C'est ce qui va faire que la vision que tu vas recevoir de Dieu pourra s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Et quand tu laisses tes ambitions et que tu épouses l'ambition de Dieu, tu reçois maintenant une ambition spirituelle. Alléluia. Tu reçois une ambition spirituelle. Et l'ambition spirituelle, c'est la base sur laquelle la vision se construit. La vision que Dieu t'a donnée, tu as besoin d'une ambition spirituelle. Tu as besoin que cette ambition spirituelle te motive pour que la vision que Dieu t'a donnée puisse s'accomplir. Alléluia. Donc, chacun de nous avons besoin d'une ambition spirituelle. L'ambition spirituelle, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une ambition spirituelle? L'ambition spirituelle, c'est un rêve, c'est une vision que Dieu te communique. Et maintenant, tu as ce désir, tu as ce ardent désir, ça dit que tu as, comment je vais expliquer? L'ambition spirituelle en toi te pousse à vouloir que cette vision que tu as reçue de Dieu puisse se manifester. Cela te pousse à courir derrière la vision que Dieu t'a donnée. Alléluia. C'est un état, c'est l'état d'esprit de quelqu'un qui désire revêtir la totalité du caractère de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. L'ambition spirituelle est le désir qu'un enfant de Dieu a d'accomplir les plus grandes choses possibles de Dieu. Souvenons-nous que Dieu a besoin de nous. Dieu s'incarne en nous pour accomplir sa volonté. Alors, si c'est Dieu qui s'incarne en nous, si c'est Dieu qui vient dans nos corps, nous devons être sûrs que c'est des grandes choses que Dieu va faire. Parce que Dieu, si nous, on pouvait le faire, on allait le faire. Il ne va pas faire des choses humaines. Il ne va pas faire des choses que les hommes peuvent déjà faire. Mais il va faire des choses à une grandeur qui est à sa dimension. Alléluia. Et quand nous avons cette ambition spirituelle, notre désir, c'est que Dieu, c'est-à-dire manifeste sa puissance dans toute sa grandeur, que Dieu fasse des choses incroyables au-dedans de nous, au travers de nous et dans nos vies. L'ambition spirituelle, c'est aussi le désir ou bien la détermination que le disciple a d'infliger le plus grand, c'est-à-dire le plus grand dégât possible dans le royaume de Dieu, de Satan. Parce qu'il y a deux royaumes. Comme on a vu, il y a deux royaumes qui sont en train de se disputer. Et nous, notre rêve, c'est de faire en sorte que le royaume de Satan là recule. Ça, c'est notre ambition. Et c'est cette ambition qui va nous pousser, qui va nous booster, qui va nous motiver à faire en sorte que la vision que Dieu dépose en nous puisse s'accomplir. Alléluia. Donc, en tant qu'ouvrier ou bien ouvrière du Seigneur dans sa moisson, chacun de nous doit avoir une ambition spirituelle, un rêve de Dieu, quelque chose que tu veux faire, quelque chose que tu veux voir s'accomplir, mais quelque chose de grand pour Dieu. Laissez les ambitions et épouser les ambitions de Dieu. Alléluia. Et nous avons
plusieurs exemples dans la Bible. La Bible est remplie de personnes qui ont eu des ambitions spirituelles, qui ont eu une ambition spirituelle. Nous avons l'exemple d'Abraham. Hier, j'ai parlé d'Abraham pour dire que moi, je suis descendant d'Abraham. La vision d'Abraham l'a dépassé. Amen. Ça a dépassé Abraham. C'est venu me trouver moi ici. C'est ça. Il avait une ambition spirituelle. Et ça a permis à Dieu de réaliser sa vision. Il y a Moïse, celui qui a délivré le peuple d'Israël. Alléluia. Il y a Josué, le combattant. Celui-là même qui a fait rentrer le peuple d'Israël à Canaan. Tout cela était animé d'une ambition. Ça veut dire vivre pour Dieu à 100%, tout donner à Dieu. Il y a eu Gédéon qui se voyait petit, alors qu'en lui, il y avait une puissance. Et cette puissance, Dieu l'a manifestée. Alléluia. Il y a David, l'homme selon le cœur de Dieu. Cet homme-là que Dieu a utilisé puissamment. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'Élie? Le prophète de feu, l'homme de feu, Élie, qui n'a pas connu la mort, qui est monté au ciel dans des chars de feu. Alléluia. Et Élisée qui a eu la double portion d'Élie. Toutes ces personnes avaient une ambition spirituelle. Et l'ambition spirituelle, ils recherchaient la gloire de Dieu dans tout ce qu'ils faisaient. Ils voulaient que le Seigneur, le nom de l'Éternel soit glorifié. Ils voulaient que l'Éternel manifeste sa gloire. Et ils se sont donnés entièrement. Ils ont eu pour ambition de réaliser le rêve qu'ils avaient, que Dieu leur a communiqué pour cette terre. Alléluia. Ils ont tout simplement satisfait le cœur de Dieu. Aujourd'hui, chacun de nous doit avoir une ambition spirituelle. L'Église de Christ a besoin des ouvriers et des ouvrières animés de solides ambitions spirituelles et clairement affichées. C'est-à-dire que tu veux quelque chose et tu affiches cela en manifestant cela. Les caractéristiques d'une vraie ambition spirituelle, nous allons voir cela à travers l'exemple de l'apôtre Paul. Nous pouvons noter 4 caractéristiques d'une ambition spirituelle. La première caractéristique, c'est que l'ambition spirituelle est enracinée dans une révélation, une vision spécifique, une vision que Dieu donne. Et c'est cette ambition, c'est-à-dire que ce désir que tu as, cette volonté que tu as, ce rêve que tu nourris, c'est ça qui t'emmène à travailler, à faire tout ce qu'il faut pour que ce rêve, cette vision que Dieu t'a communiquée puisse s'accomplir. Alléluia. Avant, l'apôtre Paul, c'est-à-dire, il luttait pour le judaïsme. Il était zélé pour le judaïsme. Mais dès que le Seigneur Jésus s'est révélé à lui, dès que Dieu l'a visité, Jésus s'est présenté à lui et qu'il est tombé, il a été aveuglé. Et que le Seigneur a dit à son serviteur Ananias d'aller prier pour lui et de lui communiquer la vision qu'il avait pour lui. Quand il a été guéri, quand les écluses, c'est-à-dire les choses sont tombées de ses yeux, comme on appelle ça. Ah là là, voilà. Quand il a vu clair, quand il a regardé, après il a les écailles. les écailles, voilà, il a eu le temps quand même de prendre un peu de force. La Bible dit, aussitôt, il a commencé à prêcher dans les synagogues. Et les gens étaient étonnés. Ils disent, mais aïe, c'est pas celui-là qui maltraitait, qui persécutait les chrétiens. Au départ, les chrétiens avaient peur. Parce qu'ils ne s'en revenaient pas que le grand Paul, que tous fuyaient,
C'est lui maintenant qui est dans l'église, dans les synagogues, en train de prêcher la parole de Dieu. Parce qu'il a eu maintenant une vision. Et l'ambition qu'il avait est transformée en une ambition spirituelle, une ambition maintenant pour le Seigneur. Et il fit désormais, c'est-à-dire tout ce qu'il voulait maintenant, c'était d'accomplir la mission de Dieu. C'était sa seule raison de vivre. Alléluia. Toi qui as dit au Seigneur, me voici. Ou bien qui veut dire au Seigneur, me voici. Ta seule raison de vivre maintenant, c'est d'accomplir la vision qu'il t'a donnée. Alléluia. Ça, c'est le premier caractéristique. Le deuxième caractéristique, c'est que l'ambition spirituelle exige la mort des autres ambitions. Oui, tu es obligé maintenant de te soumettre à l'ambition que Dieu te donne. Tu es obligé de soumettre tout ce que tu pensais, les choses que tu voulais, les choses que tu désirais faire. Tu dois soumettre ça à l'ambition spirituelle que tu as reçue du Seigneur. Et comme je l'ai dit au départ, il y a des ambitions qui sont nobles. Et il y a des ambitions même que nous avions, qui ont été sémées par Dieu en nous. Amen. Ça dit qu'il y a quand même une petite base, des signes. Et c'est Dieu qui a sémé cela. Si cela va dans le sens de ce que Dieu veut pour nous, de la vision que Dieu nous a donnée, Dieu va amplifier cette ambition-là. Ce sera maintenant ton ambition spirituelle. Mais si les ambitions que tu as faites ne concordent pas avec la mission que Dieu t'a donnée, tu dois soumettre ces ambitions-là au plan de l'Éternel. Tu dois aligner maintenant ta pensée à la pensée de Dieu. Tu dois aligner maintenant tes objectifs aux objectifs de Dieu. Tu dois renoncer à ces ambitions-là. Paul a fait cela. Il a fait mourir toutes ses ambitions. Tout ce qu'il voulait maintenant, c'était de gagner le monde de Christ. C'est de servir le Seigneur. Il a tout donné, 100% pour le Seigneur. Et il était même prêt. C'est-à-dire que la position où il était arrivé, Paul était prêt. Même si on lui demandait d'être roi, ou on lui donnait des milliards, ou bien tous les honneurs du monde, il n'était pas prêt à accepter cela. Il n'était pas prêt. Pour lui, il regardait les choses comme la boue. Et nous allons lire cela dans Philippiens 3, le verset 7 au verset 8. Je vais lire la parole de Dieu. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Il regarde ces choses-là comme la boue maintenant, parce que lui, son objectif, son ambition, c'est de gagner maintenant le Christ. C'est de gagner le monde de Christ. C'est de faire la volonté de Dieu. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Christ, c'est-à-dire que ceux qui connaissent le Seigneur d'une façon superficielle, les biens de ce monde encore ont beaucoup d'importance pour eux. Je ne dis pas que nous ne devons pas chercher ce qui est bon dans le monde. Nous ne devons pas chercher l'abondance. Notre Seigneur Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Alléluia. C'est-à-dire, il veut que nous vivions bien. Mais c'est pas ça qui doit être la priorité. Nous ne vivons pas pour chercher les biens de ce monde. Nous vivons pour accomplir un rêve, une vision que Dieu a déposée. Nous vivons pour accomplir la volonté de Dieu, la destinée de Dieu pour nous. La volonté, ce que Dieu veut que nous fassions dans ce monde. Alléluia. Et quand on vit entre les choses du monde
et les choses de Dieu, nous avons un cœur partagé. Et quand nous avons un cœur partagé, quand notre cœur n'est pas à 100% pour le Seigneur, c'est difficile, c'est compliqué de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Parce que l'ennemi, il nous attend. S'il sait que tu as encore ces choses en toi, il va toujours te tenter. S'il a osé tenter notre Seigneur Jésus-Christ pour lui dire, regarde, tous les royaumes de ce monde, les richesses, tout m'a été donné. Comme si qui lui a donné? Il a volé à travers l'homme. Tout cela m'a été donné. Si tu te prosternes, si tu m'adores, je vais te donner ça. Mais Jésus, ça c'est pour Jésus, c'est lui qui a créé. Donc lui, il n'a pas, ça veut dire que ça, ça ne l'intéresse pas. C'est pas pour ça qu'il est venu sur la terre. Il avait tout ça. Ce qui est au ciel là-bas même qu'il a laissé. C'est plus que les pacotis qui sont ici. Donc Jésus n'avait pas le temps pour ça. Jésus était venu pour une mission. Et c'est cette mission-là qu'il est venu accomplir. Il avait une ambition spirituelle. Et il est venu et il a accompli cette mission. Alléluia. Quand nous recevons le Seigneur, nous devons faire mourir en nous le monde. Si le monde est mort pour nous, nous aussi, nous devons mourir pour le monde. Alléluia. Nous devons nous séparer de ces choses-là. Parce que désormais, la vie que nous menons, celui qui conduit maintenant cette vie, c'est Christ. Et dans Galates 2, 20, la Bible dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Tu vis, c'est Christ qui vit en toi. C'est la vie de Christ maintenant qui doit se manifester en toi. C'est le désir de Christ qui doit se manifester en toi. C'est l'ambition spirituelle qui doit se manifester en toi. Mais malheureusement, beaucoup de personnes ne sont pas encore prêts à cela. Ils vivent, ils servent Dieu avec un cœur partagé. Et quand c'est comme ça, tu deviens inutile pour le royaume de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous pouvons voir des personnes servir Dieu. Mais c'est Dieu qui connaît, Dieu c'est-à-dire qui sonde les cœurs. Il sait sur quoi nos ministères sont construits. Il sait dans nos cœurs. Il sait ce que nous faisons, ce que nous pensons, ce que nous désirons. Et ce que Dieu veut, c'est que nous soyons à 100% pour lui. Alléluia. Si nous servons Dieu avec un cœur partagé, nous allons aller d'échec en échec. Les choses seront difficiles pour nous. La troisième caractéristique, c'est que l'ambition spirituelle exige la discipline. Oui, la discipline. Après avoir dit adieu à nos passions, à ce que nous désirons, nous devons amener nos corps à se soumettre totalement à Dieu. Dans 1 Corinthiens 9, verset 27 au verset 27, il est dit, tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'aile, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est Paul qui parle ici. Ça dit qu'il s'est imposé une discipline. Il traite durement son corps. Il discipline son corps pour que son corps fasse ce que Dieu veut.
Et quand nous voyons même les athlètes, pour avoir des victoires, ils travaillent dur, ils sont soumis à une discipline. Il y a des choses qu'ils mangent, il y a des choses qu'ils doivent faire chaque matin, ils doivent s'entraîner. Souvent, des entraînements qui sont difficiles, mais ils le font dans le froid, sous la chaleur, parce qu'ils veulent une couronne, ils veulent une victoire. Donc, ils s'imposent des disciplines, une discipline. Et c'est la même chose pour nous. Nous sommes en train de courir derrière une couronne. Nous devons nous imposer une discipline. Nous devons imposer la discipline à nos pensées. Alléluia. Oui, nos pensées. Parce qu'aujourd'hui, nous avons toutes sortes d'informations sur Facebook, sur TikTok, c'est-à-dire dans les journaux, partout. Nos pensées sont bombardées d'informations. Et même quand toi-même tu t'assois comme ça, les pensées se bousculent dans ta tête. Non, là encore, c'est pas mauvais. Parce que les pensées, tu ne peux pas empêcher les pensées de venir dans ta tête. Non, les pensées sont là. Mais là où ta responsabilité est engagée, c'est quelle pensée tu captes, quelle pensée tu acceptes. C'est là où ta responsabilité est engagée. Donc, c'est à toi de t'imposer une discipline. Pour dire que cette pensée n'est pas la pensée de Christ. Je refuse cette pensée. Je peux prendre cette pensée. C'est à toi de trier. C'est comme une radio où il y a plusieurs fréquences. Quand tu mets une fréquence, tu entends l'émission sur peut-être la beauté, l'autre fréquence, l'émission sur les courbes, toutes les émissions. Mais c'est à toi de capter la fréquence que tu veux, de capter la pensée que tu veux. Alléluia. Et ça, c'est une discipline. Ne pas laisser les pensées vagabonder dans ton esprit, accepter toutes sortes de pensées. Non. Tu captes la pensée qui va te conduire vraiment à accomplir la vision que Dieu t'a. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les paroles. Tu dois, c'est-à-dire, discipliner tes paroles. Excusez-moi les mamans, mais nous, les femmes, là, on parle beaucoup. Ah, parler là, on parle. Mais il y a des choses qu'il faut dire. Il y a des endroits où il faut parler. Il y a des endroits où il faut te taire. Alléluia. Il y a des endroits où tu peux parler. Mais il y a des endroits où tu n'as pas besoin de parler. Et ce n'est pas tout ce que tu veux dire que tu dois dire. Parce que quand tu parles, la parole qui sort de ta bouche, cette parole-là, soit elle construit, soit elle édifie, ou bien elle peut détruire. Alléluia. Elle peut détruire. Actuellement, nous sommes là. Nous sommes dans un moment merveilleux. Mais si une parole sort tout de suite, une parole désagréable, l'atmosphère va chuter. Donc, il faut discipliner tes paroles. Si tu parlais beaucoup, beaucoup, il faut doucement, il faut demander au Seigneur de te donner la sagesse dans tes paroles. Parce que quelqu'un qui a une grande vision, quelqu'un qui a une vision, ne parle pas n'importe comment. Quand le Seigneur Jésus était là, il ne parle pas n'importe comment. Quand il parle, c'est une parole de vie. Alléluia. Il ne parle pas n'importe comment. Et toi aussi, là, tu ne dois pas parler n'importe comment. Donc, tu dois discipliner tes paroles. Tu dois discipliner tes actions. Poser des actions qui glorifient le Seigneur. Tu dois discipliner ton corps. Aujourd'hui, nous avons compris que notre corps est important pour Dieu. Parce que notre corps est comme un véhicule pour lui. Pour travailler, pour faire quelque chose. Alors, quand le chrétien te donne un corps, il faut discipliner ce corps-là. Il y a des choses que tu dois manger. Il y a des exercices que tu dois faire. Tu dois maintenir ce corps-là. C'est-à-dire,
en bonne santé. En tout cas, selon, avec ce que tu peux, tu fais. Tu te disciplines. Il y a des moments aussi, tu dois te reposer pour ne pas épuiser ce corps. Alléluia. Donc, nous avons besoin de discipline. Et Paul a compris cela. Il discipline, c'est-à-dire qu'il soumettait son corps à la discipline. La conséquence, c'est que cela te permet de te concentrer. Alléluia. Parce que maintenant, tu as reçu une ambition spirituelle. Tu as une vision qui doit être accomplie. Tu ne dois pas être dispersé. Tu dois te concentrer. Et tout ceci t'amène à te concentrer. Tu dois connaître tes ennemis. Tu en as 3. Tes ennemis sont la chair, le monde et le diable. Donc, tu dois te concentrer pour combattre ceux-là. S'ils viennent pour venir entraver ce que le Seigneur veut faire, tu dois les écarter. Alléluia. Donc, nous devons être disciplinés. Nous devons être vigilants pour que ce que Dieu a mis en nous puisse s'accomplir. La 4e chose, c'est que l'ambition spirituelle a un but. Ça, c'est très important. Un but. Nous allons vers un but. Nous sommes là pour accomplir un but. Répandre le royaume de Dieu sur la terre. C'est notre but. Et dans notre appel spécifique, Dieu nous donne aussi un but. Le seul but de l'apôtre Paul était de connaître Christ et de le servir. C'est-à-dire que Paul s'est donné pour ça. Et pour lui, c'était sa raison de vivre. Il était animé d'une sainte colère contre toute activité que l'ennemi emmène. Toute activité qui va venir, c'est-à-dire mettre un problème dans son ambition, dans sa vision, il était prêt à écarter cela. Et ça doit être nous aussi nos objectifs. Alléluia. Donc, Paul était prêt à prêcher l'évangile partout, là où Dieu l'envoyait, avec vie, selon c'est-à-dire les limites que Dieu lui a données, selon son appel spécifique. Il allait, contre vents et marées, il allait prêcher l'évangile. Alléluia. Et ici, parlant de but, j'aimerais parler d'une petite chose. Vous savez, dans ce monde, il y a 2 pensées. Il y a la pensée bornée et il y a la pensée relationnelle. La pensée bornée, quand quelqu'un a une pensée bornée, c'est quelqu'un qui fait quelque chose sans savoir pourquoi il le fait. Par exemple, on peut dire à quelqu'un, un monsieur, quelqu'un d'aller creuser un trou. Il s'en va, il est en train de creuser le trou. Si une autre personne vient lui demander, mais pourquoi tu es en train de creuser ce trou-là? Il dit, ah, moi je ne sais pas, on m'a dit de creuser un trou. Il ne sait même pas pourquoi il est en train de creuser le trou. Peut-être que le trou qu'il est en train de creuser là, peut-être que c'est lui-même que les gens vont venir mettre dedans. Il ne sait pas. Il n'a même pas eu la curiosité même de demander pourquoi tu creuses le trou. Ça, c'est la pensée bornée. C'est-à-dire que ce que tu fais, tu ne sais pas où ça t'emmène. Maintenant, la pensée relationnelle, ça t'amène à concilier tout ce que tu fais. C'est-à-dire que tout ce que tu es en train de faire, c'est pour atteindre un but, c'est pour atteindre ton objectif. Et nous devons avoir la pensée relationnelle. Et cela fait que quand tu fais quelque chose, tu te demandes, est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que cela m'amène à atteindre le but que le Seigneur m'a donné? Est-ce que cela m'amène à atteindre les objectifs que le Seigneur m'a donné?
Et avec cette pensée, tu dois, c'est-à-dire, savoir avec qui tu marches, qui rentre dans ta vie, les endroits où tu vas, les personnes que tu fréquentes, pour savoir que, est-ce que telle personne qui est dans ma vie, est-ce que cette personne est venue pour ajouter quelque chose à ma vie, apporter quelque chose qui va m'aider à avancer? Il faut marcher avec des gens qui te tirent en haut. Alléluia. Des gens qui sont utiles. Il faut pas marcher avec des gens qui te tirent en bas. Des gens avec lesquels, quand tu es là, tu ne sais même pas pourquoi tu es là. Tu perds ton temps pour rien. Mais marche avec des gens qui ont des pensées positives, qui ont des ambitions, qui savent où ils vont. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu as la pensée relationnelle, tout ce que tu fais, ça t'amène à réfléchir. Tu demandes à Dieu, est-ce que là où je suis, c'est ce que tu veux? Est-ce que telle personne, elle est dans ton plan pour moi? Est-ce que telle situation, c'est ce que tu veux? Alléluia, c'est très important. Cela nous amène à pouvoir atteindre notre but. Maintenant, nous allons voir les comportements à avoir pour que l'ambition spirituelle se réalise. Le premier comportement, c'est que nous devons être totalement du côté de Dieu et avoir Dieu totalement de notre côté. Parce que quand tu commences à marcher pour accomplir la vision de Dieu, c'est sûr que tu vas d'étape en étape. Mais à chaque étape, arrête-toi un peu pour demander au Seigneur, pour voir si tu es toujours avec Dieu, si tu es toujours dans le plan, et si Dieu est toujours avec toi. Si, si tu ne l'as pas laissé quelque part en chemin, et puis tu continues seul croyant qu'il est avec toi, alors que lui, il est resté quelque part. Donc, nous devons être sûrs que nous sommes totalement du côté de Dieu et que Dieu est totalement de notre côté. Alléluia. Le deuxième comportement, c'est que nous devons travailler dur. Amen. Nous devons travailler. 1 Corinthiens 15, 10. Je vais lire cela rapidement. Excusez-moi, 1 Corinthiens 15, 10. Alors, 1 Corinthiens 15, 10 dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alléluia. Paul était un bosseur, un travailleur. Il a travaillé dur pour que sa vision s'accomplisse. Et laissez-moi vous dire que Dieu, il n'aime pas les paresseux. Dieu ne peut pas travailler avec les paresseux. Mais si tu ne travailles pas, qu'est-ce que... Bon, il est en toi, il veut faire des choses, mais tu as la paresse. Mais comment il va faire? Il ne peut pas travailler, il n'aime pas les paresseux, il ne veut pas de paresseux. Même Jésus, quand il était sur la terre, parmi ses disciples, il n'y avait pas de paresseux. Donc, nous devons travailler, nous devons faire ce que Dieu nous demande pour pouvoir atteindre nos objectifs. Nous devons aussi rester fixés sur le but, être concentrés et enlever les obstacles au-devant de nous. Nous savons, Dieu nous a donné le pouvoir de le faire. Nous devons cibler les obstacles. Quand tu vois qu'il y a quelque chose qui vient déranger, qui vient te ralentir, qui vient empêcher la vision de Dieu de s'accomplir, il faut enlever, ôter ces obstacles. Alléluia. Nous devons être aussi animés d'un zèle extrême. Ça dit que tu as un zèle tel que les gens te disent, mais toi, là même, c'est quoi? Dieu, là, nous tous on fait, mais pour toi, là, tu exagères. Il faut exagérer avec le Seigneur. Alléluia. Il faut exagérer. Il faut avoir un zèle extrême. Et c'est ce zèle-là qui nous pousse, qui nous motive. Alléluia. Nous devons aussi maintenir le bon ordre dans nos priorités. Le bon ordre. C'est pas tout qu'on peut faire. C'est pas toutes les activités que nous pouvons faire.
Souvent, nous sommes ici. Tu es dans telle activité, tu es dans telle activité, tu es ici, tu es là. Tu es dans tout en même temps. Bon, qu'est-ce que tu fais finalement? Il faut prendre, c'est-à-dire, il faut prioriser les choses qui te conduisent dans ta destinée. Et il faut savoir tes priorités. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ou bien qu'est-ce qui peut attendre? Parce que en faisant tout cela, non seulement tu peux t'éloigner de ton objectif, mais tu peux être épuisé. Tu peux être épuisé et tu es là maintenant, tu ne peux pas accomplir ce que Dieu veut que tu accomplisses. Donc, nous devons avoir des priorités. Nous devons planifier. Nous devons fixer la liste de nos priorités et agir. Nous devons utiliser le temps que Dieu nous donne précieusement parce que le temps est précieux. Le temps, c'est la seule chose. Le temps, ça passe là. C'est fini. C'est-à-dire que tu peux plus, le temps qui est passé, tu peux plus avoir ce temps. Sauf quand Dieu te donne un nouveau temps. Donc, quand Dieu nous donne un temps, nous devons, comme la Bible dit, racheter le temps. C'est-à-dire travailler, faire ce que nous devons faire dans le temps qu'il nous a donné pour ne pas regretter que ce temps-là soit passé sans que nous fassions quelque chose. Et la septième chose, c'est de sélectionner tes coéquipiers, c'est-à-dire ceux qui vont travailler avec toi. Tu dois les sélectionner avec le discernement de Dieu, dans la prière. Les gens que Dieu t'emmène. Et tu dois aussi les former. Oui, tu dois les former. Parce que sans formation, ils ne pourront pas étendre le royaume. Ils ne pourront pas travailler, c'est-à-dire efficacement, dans la vision où ils sont avec toi. Il y a des personnes qui n'aiment pas communiquer la connaissance. Parce qu'ils se disent que si lui, c'est-à-dire celui-là, c'est quelqu'un qui avait, s'il connaît tout ce que je connais là, je n'aurai plus d'autorité sur lui. Non. Le Seigneur veut que nous communiquons la connaissance. Et ça doit nous motiver à toujours apprendre, pour connaître plus, pour pouvoir communiquer. Amen. Nous devons former les gens avec lesquels nous travaillons. C'est très important dans l'œuvre de Dieu. Nous devons faire d'eux des hommes capables. Dans 2 Timothée 2:2, la Bible nous dit, et ce que tu as entendu de moi, en présence de plusieurs témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ce que tu es en train de confier à ces gens, eux aussi, ils vont confier à d'autres personnes, au fur et à mesure. Et nous serons tous dans la connaissance. Dieu ne veut pas travailler avec des ignorants. Alléluia. Pour terminer, j'aimerais dire que nous devons avoir une ambition spirituelle pour que notre vision, la vision que Dieu nous a donnée, puisse se manifester, se réaliser. L'ambition spirituelle, c'est la base. C'est-à-dire que nous avons laissé notre ambition, nous avons épousé l'ambition de Dieu. Alléluia. Maintenant, ce que nous devons savoir, c'est que la vision, il y a 3 étapes. La première étape, c'est qu'elle est impossible. Oui, quand Dieu te montre la vision, toi-même tu dis non, mais ça c'est trop grand. Est-ce que je pourrais? Comment cela va se faire? Oui, mais c'est grand parce que c'est Dieu qui le fera. Dieu n'est pas venu pour faire des petites choses que toi tu peux faire. Il fait des choses que tu ne peux pas faire. Donc la vision est toujours grande. La deuxième étape, c'est qu'elle est difficile. C'est là où tu es confronté à des obstacles, à des situations. Tu te demandes, mais comment je vais m'en sortir? Tu as l'impression même que non, c'est trop compliqué. Des fois, même tu as envie d'abandonner. Mais
Que le Seigneur te fasse grâce pour que tu traverses cette période. Parce que la troisième phase, c'est qu'elle est accomplie. Alléluia, elle est accomplie. C'est que tu te rends compte de tout ce que Dieu a fait, de tout ce que Dieu est en train de faire. Et toi-même, tu es émerveillé. Tu rends témoignage de cela. Alors, là, tu vois que non, mon Dieu est grand. C'est un sujet de gloire pour toi. Alléluia. Et je suis convaincue que Maman Célestienne, quand elle commençait, quand elle a eu la vision, elle ne savait pas que les choses qu'elle voit aujourd'hui allaient se passer. Peut-être tu disais non, c'est trop grand. Mais Dieu n'a pas encore fini. Alléluia. Dieu n'a pas fini. Donc, voilà les trois étapes de la vision. Il faut savoir cela pour ne pas te décourager en cours de chemin. Et il y a un passage, un verset de la Bible que j'aime beaucoup et qui est aussi le verset de base des Amazones de Sion, du Midas, dans le psaume 60, verset 14, qui dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Quand nous avons une ambition spirituelle, nous devons nous dire que c'est pour faire des exploits. Parce que nous travaillons avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui travaille au travers de nous. Et tout ce qui est ennemi, lui, il s'en charge. Mais nous sachons que Dieu veut faire des exploits avec nous. Alléluia. Donc, que le Saint-Esprit donne à chacun de nous, une ambition spirituelle, un rêve, une vision qui va soutenir, cette force-là qui va soutenir la vision que Dieu nous donne, le but que Dieu nous donne, la destinée que Dieu a fixée pour nous, sa volonté pour notre vie, et que nous puissions atteindre ce but-là sur cette terre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur chacun de nous. Amen. Amen, amen, alléluia. Amen, Amen. amen, 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 amen. Alléluia, Amazon de Sion, ouvrez vos micros, ouvrez vos micros. C'est merveilleux ce que le Seigneur fait. Alléluia. Je pense que je vais prendre la parole en même temps pour apporter au moins 2 points de prière. Merci, servant de Dieu, que Dieu te bénisse. C'est vraiment très profond. Amen. Amen. Ce que vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, des choses vraiment, vraiment très profondes. Mais elle a dit que quand tu dis me voici, parce que c'est le thème aujourd'hui, me voici, envoie-moi, Amazon de Sion. On dit me voici, envoie-moi. Mais quand on dit me voici avant moi, c'est qu'on est prêt de dire je m'abandonne à toi. Amen. Alléluia. Elle a dit, nous devons avoir des ambitions, nous devons rêver quand même. Nous sommes venus aux États-Unis, on ne va pas traverser la mer pour venir ici pour rien. Actuellement, on dit, bâtissons le Mida. Écoutez, je suis venu pour, je dois payer maison au pays, je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois faire cela. Alléluia. Mais quand tu dis, me voici, envoie-moi, c'est l'abandon total. Alléluia. Maintenant, ton ambition là, Dieu change ça maintenant. Donc, nous allons prier. On va prier, on va dire, Seigneur, quand j'ai entendu cela, j'ai pensé que je m'étais abandonné à toi. Amen. Vrai, vrai là, je ne me suis pas abandonné à toi. Soyons sincères, Amazon de Sion. Vraiment. Parce que si on veut prendre l'ambition spirituelle, là, c'est grave. Hein? Mais en même temps qu'il nous emmène, on épouse l'ambition spirituelle de Dieu, il nous envoie au plus haut niveau avec lui. Alléluia. Amen. Donc, on va élever nos voix. On va dire, Seigneur, j'ai pensé que je m'étais abandonné à toi, mais je ne me suis pas abandonné à toi. Aide-moi afin que j'épouse ton ambition, qui est l'ambition spirituelle. Prions le Seigneur. Alléluia. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire et l'adoration. Merci, Dieu de gloire.
Nous te disons merci, Dieu de bonté. Nous te disons merci, Dieu de fidélité. Nous bénissons ton nom, Papa, parce que tu es grand, parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux, parce que tu es tout puissant. Merci pour, Seigneur, ton ambition. Tu ne me dis pas que je ne dois pas avoir d'ambition. Tu ne dis pas que je ne dois pas rêver. Mais Seigneur, tu as dit de te donner, Seigneur, mon ambition. Afin que tu parles de cela, oh Dieu, toi, ton ambition. Merci dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire et l'adoration. Nous te levons. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que quand nous te donnons notre ambition, avec toi, nous ferons des exploits et nous devons écraser nos ennemis. Merci dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Maintenant que nous prions pour la servante de Dieu. Amen. Nous prions pour elle. Tu as reçu Amazon de Sion. Tu as reçu ce que Dieu, elle a donné, ce que Dieu a mis à son cœur. Amen. Toi, maintenant, tu vas semer dans sa vie. Tu vas prier pour elle. Tu vas bénir sa vie. La vie de son mari, la vie de ses enfants, la vie de ses petits-enfants, le ministère auquel Dieu l'a appelé. Et maintenant qu'elle a joint le Midas, qu'elle aussi, elle soit vraiment available pour le Midas. Alléluia. Donc, on va prier. Bénissons la servante de Dieu. Il faut la bénir. Alléluia. Au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ta servante. Nous la bénissons dans le nom de Jésus de Nazareth. Déversé dans la vie de tout ce qui a été déversé dans la vie de ses enfants. Ce Père éternel qui est en train de déverser que ton esprit soit plus bénis sa maison, bénis la vie de ses enfants, bénis la vie de ses petits-enfants, bénis son ministère, Seigneur, de pouvoir, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. L'Amazon de Sion. Je vais maintenant passer la parole à la présidente. Voilà, qui va... Est-ce qu'elle est là? On dirait qu'elle a pris... Oh, elle est là. Ok, donc je passe la parole à la présidente. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu m'envoies, je vais. Oh Jésus, tu m'envoies, je vais. Oh Seigneur, tu m'envoies, je vais. Oh Jésus, tu m'envoies, je vais. Où tu m'envoies, je vais. Oh Jésus, où tu m'envoies, je vais. Oh mon Seigneur, tu m'envoies, je vais. Oh Jésus, tu m'envoies, je vais. Où tu nous envoies, nous allons. Oh Jésus, tu m'envoies, nous allons. Oh Jésus, tu m'envoies, je vais. Jésus, tu m'envoies, je vais. Amen. Tu m'envoies, je vais, Papa. Oh Jésus, tu m'envoies, je vais. Oh mon Seigneur, tu m'envoies, je vais. Oh Jésus, tu m'envoies, je vais. Yes. Où tu m'envoies, je vais, oh
papa. Oh Jésus, tu m'envoies, je vais. Oh mon Seigneur, tu m'envoies, je vais. Oh papa, tu m'envoies, je vais. Alléluia. Laisse ta prière ce soir. Si tu m'envoies, je vais. Oh, quand je ne sais pas où tu m'envoies, je vais, Seigneur. Oh, mon Seigneur, tu m'envoies, je vais. Et tu m'envoies, je vais. Erebo satare karabashata. Merci, Seigneur. Arebo satare kerebo sananandeta. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour la grâce que nous avons d'être appelés à le servir, Amazon de Sion? Bénissons-le pour un petit moment. Bénissons-le pour un petit moment. Osinandarama kasareyata. Nanaboki asharata reketias. Il est le Seigneur de se souvenir. Il est d'être appelé par toi, Seigneur. Nous sommes meilleurs que les autres. Mais ton regard s'est porté sur chacun d'entre nous. Tu nous as localisés. Là où nous nous trouvons, en Afrique, aux États-Unis, on s'est posé sur nous. Et tu veux nous envoyer, Seigneur. En train de nous élever, en train de nous élever, et nous amener à comprendre chante de l'appel, chante de l'œuvre, l'importance, c'est conduit par le Seigneur en nous disant, tu nous envoies, nous voulons partir, nous voulons te servir, nous voulons être des instruments entre tes mains pour transformer, pour changer le monde, pour changer nation, Seigneur Jésus. Merci de nous envoyer, Seigneur. Merci de nous utiliser à 100%. Merci de changer nos ambitions et de mettre à la place de nos ambitions personnelles des ambitions, Seigneur. Nous allons porter en nous les germes de tes ambitions, Seigneur, afin d'accomplir ta volonté. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, si tu nous envoies, nous allons. Si tu nous envoies, nous allons. Amazon de Sion, cela doit être ton langage désormais. Seigneur, si tu m'envoies, je vais. Si tu m'envoies, je vais. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Si tu m'envoies, je vais, Seigneur. Si tu m'envoies, je vais. Je veux te servir, Seigneur Jésus. Je veux vivre pour toi. Je veux mourir pour toi. Je veux sacrifier ma vie pour toi. Je veux m'abandonner pour toi. Pour moi-même. Je vis pour toi désormais. En fais de moi ce que tu veux. Esprit de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes à la fin de notre moment. Nous sommes à la fin de notre moment de ce soir. Mais voilà 3 éléments qu'elle a dit à la fin. La missionnaire a dit, la vision a 3 étapes. Elle est impossible. Elle est difficile. Mais elle s'accomplit toujours. Alléluia. Amen. Et quand elle a dit qu'elle s'accomplit toujours, c'est comme un baume qui est rentré dans mon cœur pour dire, mais malgré la dureté de la vision, malgré les efforts, malgré les calomnies des fois que tu reçois sur le chemin de la vision de Dieu s'accomplit toujours, Amazon de Sion. Alléluia. Alléluia. Retenons cela en partant ce soir. Merci, Vraiment, Seigneur. soyez bénis, Amazon de Sion. Mon cœur est dans la joie ce soir. Les larmes coulent de mes yeux parce que je réalise que ce qui est à moi est plus grand même que ce que je pensais. Dieu est en train de lever une armée dans le monde entier. Dieu est en train d'établir des bases spirituelles dans le monde entier. Sois prête, Amazon de Sion. En sortant de ces 14 jours de jeûne et prière, tu ne seras plus jamais la même. Parce que ton comportement va changer. Les sentiments dans ton cœur vont changer. Et les ambitions que tu auras seront désormais les ambitions de ton Seigneur, de ton Père. Alléluia. Alléluia.
Alors, nous avons fini pour ce soir. Demain, nous avons un autre orateur qui sera là. Je voudrais vous encourager à vraiment vous connecter. Et vous avez aussi appris que nous pouvons faire des offrandes. Amazon de Sion, quand tu reçois, il faut donner. Alléluia. Donc, tout ceux qui veulent soutenir, vous avez la possibilité d'aller sur Cash App et d'utiliser le zèle du Midas pour pouvoir faire les offrandes afin que nous puissions bénir tous ces orateurs qui sont en train de nous bénir aujourd'hui. Soyez bénis et nous nous retrouvons demain matin encore et toutes les chaînes de prière, que le Seigneur nous garde et à 19h demain matin. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À demain.